Vous croyez peut-être offrir le meilleur environnement à votre chat d'appartement, mais maîtrisez-vous vraiment tous les aspects essentiels du bien-être félin? La réalité pourrait être plus complexe que vous ne l'imaginez. Des recherches récentes révèlent qu'une proportion importante des propriétaires de félins domestiques commet des erreurs significatives dans les soins quotidiens, souvent sans s'en apercevoir. Ces négligences, apparemment anodines, peuvent profondément affecter la qualité de vie de nos compagnons à quatre pattes. Les études comportementales démontrent que les chats confinés dans des environnements intérieurs font face à des défis uniques que leurs ancêtres sauvages n'ont jamais expérimentés. L'absence de stimuli naturels, les territoires limités et le manque d'opportunités de chasse peuvent générer du stress chronique, de l'obésité et des troubles comportementaux. Aujourd'hui, nous allons examiner les principales erreurs qui peuvent compromettre la santé physique et émotionnelle des chats vivant exclusivement en intérieur. Préparez-vous à découvrir des informations qui pourraient transformer complètement votre approche des soins félins. Erreur 1. Entretien insuffisant de la litière. L'hygiène de l'espace sanitaire est cruciale pour le bien-être félin. Les chats sont des animaux extraordinairement propres, et les problèmes de litière peuvent engendrer des conséquences graves tant comportementales que sanitaires. Une litière négligée peut conduire le chat à l'éviter, provoquant des éliminations inappropriées dans la maison. De plus, le stress causé par un environnement malpropre peut déclencher infections urinaires, troubles digestifs et anxiété. La solution implique un nettoyage quotidien, un renouvellement complet régulier de la litière et un positionnement approprié dans un lieu calme. L'emplacement doit être loin des zones d'alimentation et facilement accessible. La profondeur idéale est de 5 à 7 cm, permettant au chat de creuser adéquatement. Rappel important, idéalement, une litière par chat plus une supplémentaire. Erreur 2. Négliger la stérilisation. Nombreux sont les propriétaires qui pensent que les chats d'appartement n'ont pas besoin d'être stérilisés faute de contact avec d'autres animaux. Cependant, même confinés, les félins non stérilisés subissent des pulsions hormonales intenses. Les femelles non stérilisées traversent des périodes de chaleur, entraînant vocalisation excessive, agitation et tentative d'évasion. Les mâles non castrés marquent fréquemment leur territoire avec de l'urine, créant des odeurs désagréables et des tensions domestiques. La stérilisation prévient les comportements indésirables et contribue à la santé à long terme, réduisant les risques de cancer reproductif et favorisant un tempérament plus équilibré. L'intervention encourage également des liens plus forts avec les propriétaires. Erreur 3. Présence de plantes toxiques. Les félins sont naturellement curieux et explorent leur environnement par tous leurs sens, y compris le goût. De nombreuses plantes ornementales populaires représentent des risques sérieux pour les chats d'appartement. L'exposition à des plantes toxiques peut provoquer depuis des symptômes légers comme vomissements et salivation excessive jusqu'à des complications graves, incluant des dommages organiques. Des espèces comme les lys, azalées, ficus et même certaines succulentes peuvent être dangereuses. Les lys sont particulièrement dangereux. Même de petites quantités de pollen peuvent causer une insuffisance rénale fatale. La prévention consiste à rechercher soigneusement toutes les plantes présentes dans la résidence et opter pour des espèces prouvées sans danger pour les félins, comme l'herbe à chat ou les fougères sûres. Erreur 4. Sous-estimer les besoins sociaux. Bien que les chats soient perçus comme indépendants, beaucoup développent des liens profonds avec leurs propriétaires et peuvent éprouver solitude, anxiété ou dépression lorsqu'ils sont laissés seuls pendant des périodes prolongées. Les signes de manque social incluent vocalisation excessive, destruction de mobilier, changement d'appétit et comportement de toilettage compulsif. Certains félins deviennent plus renfermés et moins joueurs. Pour les chats passant de nombreuses heures seuls, jouets interactifs et enrichissement environnemental aident, mais ne remplacent pas complètement l'interaction humaine. Établissez des routines cohérentes de jeu et d'affection. Erreur 5. Suralimentation et sédentarité. Les chats d'appartement mènent fréquemment des vies plus sédentaires que leurs homologues extérieurs. Sans stimulation régulière ou espace d'exploration, ils peuvent rapidement prendre du poids, particulièrement quand l'alimentation n'est pas contrôlée adéquatement. Les propriétaires bien intentionnés contribuent souvent en offrant des friandises caloriques en excès. Bien que témoignant d'affection, ces gâteries peuvent mener à l'obésité, au diabète et aux problèmes articulaires. Le contrôle des portions est essentiel, toujours basé sur l'âge, le poids et le niveau d'activité de l'animal, limitant les friandises aux récompenses occasionnelles. Implémenter une alimentation programmée plutôt que de laisser la nourriture disponible constamment. Erreur 6. Absence d'espace sécurisé désigné. Même les chats sociables nécessitent des moments de retrait pour se ressourcer. Dans les foyers animés, il est essentiel de créer un environnement tranquille où le félin peut se reposer sans interruption. Cela ne doit pas être sophistiqué. Une couverture douce dans une pièce silencieuse, un refuge douillet ou une plateforme surélevée peuvent convenir. L'important est que l'espace soit cohérent, sûr et respecté par tous les membres de la famille. Enseignez aux enfants et aux visiteurs à respecter ces espaces. Quand un chat se retire dans sa zone sûre,
il doit être laissé tranquille jusqu'à ce qu'il décide d'émerger volontairement. Erreur 7. Négliger vaccination et vermifugation, il est erroné d'assumer que les chats d'appartement sont entièrement protégés simplement en restant à l'intérieur. Même dans les résidences, ils peuvent être exposés à virus, bactéries et parasites. Les pathogènes peuvent pénétrer par les fenêtres ouvertes, les vêtements des propriétaires ou être transportés par d'autres animaux et visiteurs. Les parasites comme les puces n'ont pas besoin de nombreuses opportunités pour s'installer. Les vaccinations préventives protègent contre les maladies hautement contagieuses, tandis que les vermifugations régulières combattent les parasites internes pouvant impacter silencieusement la santé. Erreur 8. Privation d'expériences extérieures. Bien que la vie intérieure soit plus sûre, elle manque souvent de stimulation sensorielle que les chats désirent instinctivement. Sans vue, sons et odeurs extérieures, ils peuvent rapidement s'ennuyer. Cet ennui peut conduire à des comportements comme toilettage excessif, vocalisation ou griffures destructrices. Il existe des moyens simples d'enrichir l'environnement sans compromettre la sécurité. Considérez créer un patio, espace extérieur clos où le félin peut expérimenter le monde extérieur sans risque de circulation, prédateurs ou pertes. Positionnez des perchoirs près des fenêtres pour l'observation d'oiseaux et introduisez des sons de la nature via des applications spécifiques. Erreur 9. Ignorer comment les habitudes humaines affectent les félins. Les chats peuvent ne pas comprendre chaque son ou odeur domestique, mais ressentent certainement les effets. Musique forte, éclairage intense, produits chimiques de nettoyage et rassemblements sociaux fréquents peuvent créer des environnements stressants. Les félins prospèrent dans la stabilité, et les perturbations soudaines ou répétées peuvent les rendre anxieux. Si vous recevez fréquemment des visiteurs, assurez-vous que le chat dispose d'un lieu tranquille pour se retirer. Implémentez les changements graduellement chaque fois que possible. Les chats s'adaptent mieux aux transitions lentes qu'aux altérations abruptes dans leur environnement familier. Erreur 10. Négliger les espaces verticaux. Les chats sont conçus pour grimper. Dans la nature, les positions élevées offrent sécurité et perspective claire du territoire. Pour les félins domestiques, cet instinct demeure. Sans opportunité d'escalade appropriée, ils peuvent recourir aux étagères, comptoirs ou rideaux, mettant souvent en danger leur sécurité et les objets domestiques. Les arbres à chat, étagères d'escalade et plateformes murales permettent un mouvement naturel et sont essentiels au bien-être. Positionnez les structures stratégiquement près des fenêtres pour maximiser les opportunités d'observation. Erreur 11. Usage de produits de nettoyage agressifs. L'odorat félin est beaucoup plus sensible que l'humain. Les produits de nettoyage aux fragrances synthétiques intenses peuvent être irritants ou nocifs pour les chats. Les nettoyants domestiques contenant ammoniac, eau de javel ou parfum fort peuvent irriter le système respiratoire, causer des nausées et déclencher des comportements liés au stress. Optez pour des produits naturels comme le vinaigre et le bicarbonate de soude. Ventilez bien après nettoyage et attendez que les odeurs se dissipent avant de permettre au chat de retourner dans la zone. Erreur 12. Négligez le brossage régulier. Bien que les chats soient méticuleux dans leur hygiène personnelle, ils ne peuvent pas tout gérer seuls. Le brossage est crucial, spécialement pour les races à poils longs. Le brossage régulier élimine les poils morts avant ingestion, réduisant les boules de poils et améliorant la santé générale du pelage. Il stimule aussi la circulation sanguine et distribue les huiles naturelles. Au-delà de l'hygiène, c'est un moyen puissant de renforcer les liens, car beaucoup de chats apprécient ce rituel et l'associent à l'attention positive. Erreur 13. Manque de griffoirs appropriés. Griffer n'est pas une habitude aléatoire ou irritante, c'est un comportement profondément enraciné servant multiples fonctions. Les chats griffent pour marquer territoire, étirer muscles, renouveler griffes et soulager stress. Quand ils manquent d'endroits appropriés, ils recourent souvent aux meubles, chambranles ou tapis. La solution n'est pas de décourager le comportement, mais de le rediriger via des griffoirs de qualité. Différents chats préfèrent différents matériaux et angles. Positionnez les griffoirs stratégiquement, près des zones de repos et des entrées de pièces. Erreur 14. Fenêtres ouvertes sans protection. Même les chats d'appartement ressentent l'attraction du monde extérieur. Mouvements d'oiseaux, balancements de branches ou sons de passants peuvent capturer leur attention instantanément. Les fenêtres ouvertes ou non protégées représentent une menace sérieuse. Il suffit d'une fraction de seconde pour qu'un chat saute vers quelque chose d'attirant, sans comprendre le danger des hauteurs. Chaque fenêtre doit être sécurisée avec des moustiquaires résistantes ou barrières appropriées. Vérifiez régulièrement l'intégrité des protections. Erreur 15. Manque de stimulation mentale. L'ennui est l'une des menaces les plus sous-estimées pour la santé émotionnelle des chats d'appartement. Sans opportunité de réfléchir, explorer ou s'engager dans des activités interactives, ils peuvent développer anxiété ou comportement compulsif. Les jouets interactifs imitant les proies, comme baguettes à plumes ou balles en mouvement, encouragent chasse et activité physique. Les casse-têtes alimentaires ajoutent un défi gratifiant.
Cachez des friandises dans la maison pour encourager les comportements de chasse et d'exploration. Erreur 16. Négligez les soins des griffes dans la nature. Les griffes s'usent naturellement par l'escalade et la chasse. Pour les chats domestiques, elles peuvent croître excessivement, se courbant dans les coussinets et causant douleur ou infection. Les griffes trop longues peuvent aussi s'accrocher dans les tissus, causant blessures. La taille régulière prévient ces problèmes et maintient l'animal confortable. Pour la plupart des chats, tailler toutes les 2 à 3 semaines est idéal. Bien que pouvant exiger patience initialement, cela devient plus facile avec la constance. Erreur 17. Ne pas varier les jouets, même le jouet le plus excitant perdra son attrait s'il ne change jamais. Les chats prospèrent avec la nouveauté. S'ils voient les mêmes objets aux mêmes endroits quotidiennement, l'intérêt diminue. Ce manque de variété peut mener à des niveaux d'activité réduits et désintérêt général pour le jeu. Pour maintenir le temps de jeu stimulant, développez l'habitude de faire tourner les jouets. Gardez seulement quelques jouets disponibles à la fois, rangeant les autres. Échangez-les hebdomadairement pour maintenir l'intérêt. Comment savoir si mon chat d'appartement est heureux? Les félins domestiques satisfaits le démontrent par un langage corporel détendu, clignement lent, ronronnement et vitalité générale. Des comportements comme accueillir à la porte, suivre dans l'environnement ou pétrir des surfaces douces indiquent le contentement. Les chats heureux maintiennent des routines de toilettage régulières, ont un appétit consistant et montrent de la curiosité envers leur environnement. Les chats d'appartement peuvent-ils s'ennuyer ou devenir déprimés? Absolument. Ils peuvent expérimenter l'ennui ou des signes de dépression quand ils manquent de stimulation adéquate. Les signes incluent changement d'appétit, sommeil excessif, vocalisation ou comportement destructeur. À quelle fréquence dois-je jouer avec mon chat? Idéalement, 2 courtes sessions quotidiennes de 10 à 15 minutes chacune. Les jouets interactifs comme baguettes à plumes et casse-têtes alimentaires peuvent simuler les comportements de chasse. Est-il approprié de laisser mon chat seul pendant le travail? Oui, la plupart des chats d'appartement peuvent gérer une journée complète seuls dans un environnement sur et enrichi. Casse-têtes alimentaires, rotation de jouets ou plateformes de fenêtres peuvent briser la monotonie. Les chats d'appartement ont-ils besoin de consultations vétérinaires? Définitivement. Même les animaux ne sortant jamais peuvent être exposés à virus, parasites ou bactéries via fenêtres, autres animaux ou contacts humains. Examens réguliers, vaccination et prévention parasitaire sont essentiels. Vous possédez maintenant les connaissances pour transformer le monde de votre chat d'appartement. Éviter ces erreurs communes peut impacter profondément le bonheur, comportement et bien-être de votre félin. L'implémentation de ces changements ne doit pas être écrasante. Commencez par identifier les domaines où votre chat pourrait bénéficier le plus d'amélioration et progresser graduellement. Observez attentivement le comportement de votre félin pour identifier les patterns qui pourraient indiquer des besoins non satisfaits. La patience et l'observation sont vos meilleurs outils pour créer l'environnement optimal. Investir dans le bien-être de votre chat d'appartement n'est pas seulement un acte d'amour, c'est aussi un investissement pratique. Un chat heureux et en bonne santé nécessite moins de visites vétérinaires correctives et apporte davantage de joie à votre foyer. En évitant ces erreurs communes et en implémentant les solutions proposées, vous créez véritablement un environnement où votre chat ne fait pas que survivre, mais prospère pleinement. Car il mérite absolument les meilleurs soins possibles.